L'Haïti pour le développement durable est un enjeu central dans la démarche du numérique responsable. Cela souligne le rôle crucial des technologies de l'information et de la communication, en abrégé TIC, dans la lutte contre le changement climatique, la promotion d'un développement durable et profitable à tous. Dans son action, le numérique responsable se base donc sur les piliers du développement durable avec pour objectif la création de valeur et la réduction de l'empreinte numérique, économique, sociale et environnementale. Le développement du numérique soulève de nombreux enjeux, à savoir l'encadrement des géants américains, la protection des libertés individuelles ou encore la régulation des télécommunications. Le label numérique responsable est un label permettant d'identifier toutes les organisations qui s'engagent à réduire l'impact du numérique. Comment faire du numérique responsable? Dans un premier temps, acheter des équipements reconditionnés plutôt que neufs, acheter des équipements durables et réparables, mettre son écran en mode sombre, privilégier l'appel classique à la vidéoconférence, trier sa boîte mail, opter pour l'utilisation d'un moteur de recherche éco-responsable et bien d'autres actions. L'impact positif du numérique aujourd'hui existe sous diverses facettes. Il en existe donc plusieurs bénéfices positifs du numérique responsable, à savoir la réduction des émissions de CO2, la baisse de consommation des ressources naturelles, l'amélioration de l'inclusivité dans l'accès aux technologies et le renforcement de la cybersécurité. Rendre le numérique responsable permettra de réduire son impact environnemental et de s'assurer que tous les utilisateurs profiteront des services numériques beaucoup plus fiables. En quelques décennies seulement, le numérique a rapidement fait sa place dans notre quotidien, tant personnel que professionnel. Les quatre principaux indicateurs qui mesurent ou alors qui permettent de mesurer l'impact environnemental d'un service numérique sont l'épuisement des ressources abiotiques, c'est-à-dire les ressources non renouvelables, notamment l'épuisement des stocks de minerais, le réchauffement global et les émissions de gaz à effet de serre, la consommation en eau et enfin l'énergie primaire. Les effets positifs et négatifs du numérique sur la société peuvent affecter de près ou de loin l'environnement, voire la société. Quelles sont les sources principales de la pollution numérique? Parmi elles, nous en distinguons trois principales, à savoir les utilisateurs avec leurs différents équipements informatiques, les centres de données, encore appelés data centers, les services et applications numériques.